Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, un peu différente de d'habitude, en tout cas des formats que j'ai l'habitude de vous présenter sur cette chaîne. Ça va bientôt faire un an déjà que MLP s'est terminé. Là, à l'heure actuelle, ça fait 11 mois déjà, donc le temps de faire le montage, etc. Ça arrivera plus ou moins pour l'anniversaire de la fin de My Little Pony. Alors j'ai une idée pour l'anniversaire, c'est de proposer à 4 bronies francophones que vous connaissez très certainement, ces 4 ici, plus moi, des questions sur le passé, le présent, le futur, non seulement du show, mais aussi des youtubeurs que vous avez connus au fil des années. C'est un concept qui se rapproche de Ce Jeu qui était une chronique sur jeuxvideo.com dans lesquelles les rédacteurs de jeuxvideo.com justement répondaient à certaines questions. Des questions que j'ai moi-même écrites. Je vais également répondre, mais ce format a surtout été fait pour les 4 protagonistes dont je vous ai parlé juste avant. Alors sans plus attendre, c'est parti. Comment as-tu connu My Little Pony Friendship is Magic et le fandom? Alors comment j'ai connu la série, j'en avais parlé dans une FAQ, c'était via une vidéo de l'Ermite Moderne qui parlait d'une musique de MLP Winter Wrap Up, Winter, blablabla. Bref, le truc du printemps là. Et bon, ça me fait toujours un peu marrer de le dire, mais j'étais en mode oh lol, le dragon sur le cul du poney, on dirait qu'il lui fait des choses. Du coup, c'est comme ça que j'ai connu MLP. Ça remonte à 2013, je crois, un truc comme ça. Et en fait, j'étais sur Twitter à la base. Et je suivais quelqu'un, c'était Shining Paradox, je sais pas si tu connais. Mais en tout cas, c'était Shining Paradox. Et en fait, il regardait MLP. Et donc, je me demandais un peu ce que c'était. Je suivais d'autres gens sur Twitter qui regardaient aussi. Et en fait, au fur et à mesure, quand j'ai vu plus de gens regarder, sur YouTube aussi, j'ai vu que ça commençait à monter un peu et je me suis intéressé, j'ai regardé et j'ai bien kiffé, même si j'ai regardé la première saison en VF. Donc j'ai réussi à accrocher en VF, ce qui est un petit miracle finalement. Alors, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était, je crois, 2 ans avant que je commence réellement à regarder la série. C'était sur jeuxvideo.com. Il y avait juste un thread qui parlait de ça. Et voilà, j'étais là, tiens, d'accord, ok. Un truc pour gamins, mais ça intéresse des adolescents et voire des adultes. Et puis après, voilà, pendant les 2 années qui ont suivi, j'ai complètement oublié ce truc-là. Et donc, il y a globalement 2 vidéos qui m'ont décidé à commencer à regarder la série. Je crois que c'était Kids React to My Little Pony. C'est globalement sur cette vidéo-là que j'ai compris que si je voulais me faire une idée sur la série, il fallait que je la regarde moi-même, parce que c'est pas les autres qui allaient m'en parler à ma place. La deuxième série qui m'a vraiment intéressé, c'était la parodie de Phoenix Wright Turnabout Storm, qui, pour ceux qui connaissent pas, est une série de vidéos qui parodie les Phoenix Wright, mais dans l'univers de My Little Pony. Et voilà, ce sont ces 2 choses-là qui m'ont incité à commencer à regarder la série. Alors, My Little Pony, je l'ai connu Enfin, en tout cas, connu en 2012, 2011, 2012, dans ces eaux-là, vers ces eaux-là. C'était un ami à moi qui regardait, qui adorait, et qui en parlait assez régulièrement. Qui disait que c'était une commu de fou, que c'était un show de fou, les persos excellents, tout ça. Enfin, il était pas du tout objectif même. Et je m'en foutais. Je me disais, bah c'est bien, j'ai pas spécialement envie de regarder. Mais c'est bien, si toi ça te fait kiffer, tant mieux. Et regarder, j'ai regardé peut-être 3 ou 4 ans après. De toute façon, j'ai fait direct, j'ai même fait une vidéo complète là-dessus, sur comment My Little Pony a changé ma vie. J'ai fait une vidéo complète sur ma chaîne où j'explique tout mon procédé avec le show. Alors, pour ce qui est d'MLP, quand je l'ai connu, c'était, disons, grâce au site Dans ton chat, où il y avait une cote qui parlait de mon Dieu, gars, j'ai trouvé une série qui est super addictive, ça s'appelle My Little Pony, etc. Je suis curieux, je regarde. C'était en anglais, j'ai tout de suite arrêté. J'étais assez fermé là-dessus, c'est anglais, la flemme. Au bout de quelques mois, j'en entends parler encore une fois, mais pas directement en fait, disons, de manière plus subliminale, disons. Et je me dis bon bah on va essayer. Et puis j'ai grave kiffé. J'ai grave kiffé. J'avais du mal à m'assumer à ce moment d'ailleurs. J'ai kiffé. Mais pourquoi j'aime ça? Et j'ai commencé à regarder un épisode par jour, toujours avant de dormir. C'était sympathique. C'était en 2012. C'était en 2012.
Et comment j'ai connu le fandom, c'est que j'avais commencé, du coup j'avais regardé MLP, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient de la vidéo sur MLP, j'avais je crois vu à l'époque Monochrome Script, El Famoso, et genre une vidéo de Ren Theory passée ici et là. Je me disais go le faire, et du coup j'ai fait mes vidéos et tout, et t'avais quelqu'un qui était venu me voir dans mes commentaires YouTube, je veux pas écorcher son nom mais je crois que c'était Azrael, qui m'avait proposé de rejoindre le Coin Brony. De là, je suis allé sur le Discord du Coin Brony et j'ai rencontré des gens. Et la suite, vous la connaissez. L'explosion, la gloire, le succès, le déclin. Ce genre de trucs, quoi. Après, pour le Brony Game, c'est en faisant des vidéos, après j'ai découvert qu'il y avait d'autres gens qui en faisaient aussi. Je connaissais Monochrome Script avant. Voilà. C'est le premier que j'ai connu et après, c'est venu le reste assez naturellement finalement. Le fandom, je savais qu'il existait à partir du moment où j'ai entendu parler de la série, donc après je suis allé juste chercher sur Google des forums français. Une anecdote que je peux vous raconter, et que absolument personne ne me croit quand je la raconte, c'est quand j'ai découvert le poney blanc, je me suis dit, s'il y a un poney blanc, il y a forcément un poney noir. Comment dire, ceux qui savent de quoi je parle comprendront. Ceux qui ne savent pas, aujourd'hui c'est un site de chaussures. Et la communauté Brony, c'est peu de temps après que j'ai regardé en fait. Quand j'étais arrivé vers la saison 6, donc qui était la dernière saison, elle venait de se terminer en VO il me semble. Et du coup, il me fallait encore plus de ma dose de poney après la saison 5. Je suis allé me renseigner tout simplement sur YouTube, sur internet un petit peu. J'ai découvert vraiment petit à petit. Et de mémoire, le premier youtubeur Brony que j'ai connu, je pense que c'est Monochrome Script. Je pense. Ou peut-être. De toute façon, c'est soit Gold, Monochrome Script ou Ren Theory. Enfin, Maître Servidé maintenant. Et ouais, c'est à partir de ces. Peut-être. La série, je l'ai vraiment vue en. Allez, je l'ai rush en un mois, même pas. Peut-être un mois et demi, même à peu près. Et peut-être 2 semaines après, je commençais déjà à me renseigner sur le fandom. Pour ce qui est de la communauté Brony, je me suis un petit peu renseigné du coup, parce que je trouvais ça bizarre, forcément, en tant que mec qui s'assume pas. Je me suis dit, est-ce que je suis le seul comme ça? Je crois que non. Je me suis renseigné un petit peu, puis j'ai trouvé d'autres gens comme moi qui aimaient MLP, et j'ai rejoint du coup la communauté Brony par les forums à cette époque. Qu'as-tu pensé du twist Grogar égale Discord? J'ai vraiment lâché un de... Parce que en soi, j'étais pas forcément hypé par l'arrivée de Grogar ou quoi. Genre, j'étais en mode, c'était un prétexte comme un autre pour une grande guerre de fin ou un truc dans le genre. Mais le fait que ce soit Discord, on lui a appris pendant je sais pas combien d'épisodes que l'amitié c'est important, qu'il faut pas faire de la merde. Et lui, il fait quand même de la merde. Et même dans l'optique où il se dit... oui, mais c'est parce que je pensais que ça allait vous unir, de les battre et tout, gna gna gna. Quelle idée de merde. Donc soit il est juste méchant pour rien, soit pour moi il est complètement stupide et... j'étais un peu... j'ai lâché un truc de soupir même si j'étais étonné quand même. Mais bon, après c'est une idée comme une autre quoi. Alors même un an après, je trouve que c'est toujours un peu de la merde. En fait, j'ai juste pas compris vraiment l'intérêt. Enfin si, je le comprends un peu avec le reste du scénar quand l'épisode se déroule et que Discord explique ses motivations. Mais c'est tellement dommage d'être passé à côté des promesses d'un Grogar qui revient et de ce que ça pouvait engendrer, que en fait j'étais moins déçu que ce soit Discord que de pas avoir Grogar en fait. Donc voilà, c'était plus ça finalement la déception. Et voilà, j'ai pas trop compris pour le coup. Ouais, je pense qu'ils auraient pu faire un truc génial avec Grogar, mais tant pis, j'imagine que c'est terminé. Ça m'a vraiment fait relativiser le personnage de Discord, qui peut avoir les meilleures intentions du monde, mais les pires idées pour les réaliser. Si on reprend tout ce qu'a fait Discord au cours de la série, depuis sa rédemption, depuis sa pseudo-rédemption, tout ce qu'il a fait pour les autres personnages, avec cette idée, il a toujours les meilleures intentions, les pires moyens de le réaliser, ça explique en fait l'intégralité du comportement de Discord. C'est pas quelque chose que j'avais saisi de façon aussi nette et précise que dans le dernier épisode. Je l'ai pas vu venir du tout. Hein. Voilà, moi j'étais là... Quoi? Et puis j'ai passé à peu près le reste de l'épisode à me demander mais pourquoi il a fait ça en fait? Jusqu'à arriver à cette conclusion-là.
Je fais partie des rares personnes qui a adoré. Enfin, en tout cas, là, j'ai adoré la surprise. Les intentions de Discord étaient plus que discutables, mais bon, ça restait des bonnes intentions. Mais moi j'ai adoré, franchement j'ai trouvé ça hyper surprenant. En fait, j'avais pas spécialement plus d'avis là-dessus, mais en tout cas c'était une très grosse surprise parce que je m'y attendais pas du tout. Je me rappelle que quand l'épisode était sorti, j'ai trouvé ça excellent. C'est tout ce que je retiens de ça, c'était vraiment une grosse surprise, une bonne comme une mauvaise. J'ai été fortement déçu. Moi qui m'attendais à un vrai Grogard depuis la fin de la saison 6, j'attendais, je me suis dit mais Grogard revient, Grogard, on veut du Grogard. Et là Grogard, non. Saison 7, Grogard, toujours pas. Saison 8, Grogard, ah on en entend parler, on a entendu parler dans une histoire, toujours pas de Grogard. Saison 9, on voit Grogard, je suis tout content, tout fier. Et je l'avais dit qu'il allait revenir. Et le plot twist Discord égale Grogard... en fait, je l'ai vu arriver finalement progressivement. Je fais non. Bon bah, c'est un twist qui m'a déçu personnellement parce que j'attendais du Grogard. Mais pour moi, c'est pas un mauvais twist. C'était très bon retournement de situation selon moi. Je suis quand même triste parce que je veux du Grogard. Qui sait, peut-être qu'on aura du vrai Grogard dans le deuxième film MLP qui est prévu pour 2021. On sait jamais. Qu'as-tu pensé des affrontements finaux ? Quel moment! Mais quel moment, putain! Oh, vraiment! Quand il y a Starlight là. Oh, quand il y a Starlight et Trixie qui va s'enfermer dans la cave. Starlight fait un dernier câlin et après, là, ce regard. Oh là là, mais. Un énorme moment, putain. Mais là, j'étais hype, mais vous pouviez pas savoir! Bon, c'est dommage que le combat ait pas duré plus longtemps et qu'il soit fini un peu rapidement et tout. Ça c'est facile dans mon top 3 des scènes de MLP. Après, le reste, genre dans le château avec Kouziglo, c'était cool et tout. Et malheureusement, je ne me souviens plus du tout de l'affrontement avec Tyrek. Tyrek. J'ai pas vu depuis longtemps le final. Donc, franchement, non, j'étais satisfait, même si ça aurait pu durer un peu plus longtemps quand même. Chrysalis contre Starlight, je trouvais ça assez intelligent. Bah, ça fait écho du coup à l'affrontement qu'elles ont eu avant. Forcément, Chrysalis veut sa revanche, tout ça, donc ça fait sens. Et j'ai trouvé pour le coup la stratégie durant ce combat Starlight-Chrysalis assez cool. Il y avait vraiment un combat qui se faisait de façon intelligente et tout. Il y avait de la réflexion avec l'interaction avec les décors, etc. Ce qui manquait pas mal finalement dans la série. Et c'est cool qu'il y ait eu ça finalement pour ce combat-là. Après, Kouziglo contre le Main Six, je pense toujours que c'était pas si fou que ça. Kouziglo, encore une fois, arrive à défoncer des gardes sans aucun souci à rentrer dans le château, mais se fait défoncer avec le Main Six qui utilise des oiseaux, des ballons et un rocher. Bon, c'est pas ouf. Et enfin, Tyrek contre les piliers, c'était une bonne idée aussi parce que finalement, c'est on va dire, les deux plus puissants groupes, donc les piliers et Tyrek, qui est à mon avis le plus puissant des trois. Le problème, c'est que Tyrek les a beaucoup trop facilement défoncés, à mon avis. Voilà, c'est vraiment passé trop vite. C'est réglé en 30 secondes et basta. Tant pis, j'imagine qu'il n'y avait pas assez de temps sur l'épisode. Bon, voilà, hein. Encore une fois, tant pis, on peut pas y faire grand-chose finalement. L'affrontement Starlight contre Chrysalis, c'était vraiment classe. Alors, tous les trois affrontements étaient quand même assez courts. Je les ai pas trouvés si mémorables que ça. Surtout l'affrontement entre Tyrek et les piliers, où là, pour le coup, c'est Tyrek qui roule sur les piliers, et puis... Voilà quoi. L'affrontement Starlight contre Chrysalis était plutôt cool. C'est vraiment celui qui m'a le plus plu. L'affrontement c'était Kouziglo contre les Main Six était aussi plutôt intéressant, surtout pour les quelques fois où les personnages sortaient de leur zone de confort. Typiquement Rarity qui faisait de la magie assez impressionnante. Donc en fait, j'ai un petit peu à dire sur la transformation en pierre des méchants. Est une idée dans la continuité de ce que j'ai dit tout à l'heure sur Discord. Si tu le vois ça comme la pire manière d'avoir des bonnes intentions, la transformation en pierre, c'est probablement exactement ce que Discord ferait à ce moment-là. Pour moi, s'il a l'intention de tenter une rédemption pour les trois méchants dans le futur. C'est le schéma qu'a suivi lui-même Discord. Et c'est comme ça qu'il a trouvé la voie de l'amitié, n'est-ce pas ? Je vois bien Discord proposer un truc comme ça. Effectivement, je vois un peu moins bien les autres se dire que c'est une bonne idée. Comme tout le monde, j'ai adoré le combat Chrysalis-Starlight qui mettait plus ou moins fin à leur affrontement.
Parce que ouais, elle envoyait la pâtée Starlight à ce moment-là, c'était génial. J'en ai pris plein la tronche. Bon, direct contre les piliers, c'était bâclé. Cozy Glow, déjà, c'est un perso que j'aime pas, donc je suis pas mécontent que ce soit vite terminé aussi. Mais Starlight Chrysalis, c'était vraiment cool. Et ensuite, le dernier gros affrontement, quand tout le monde est dans la plaine, là, j'ai eu des frissons. Juste, c'était ouf. Revoir tout le monde, tous les terrestres, licornes, Pégase qui arrivaient, qui arrivaient vraiment tous en mode allez, l'amitié c'est magique, c'est là qu'on le prouve, c'est maintenant. Tout le monde est là, tout le monde est réuni, allons déboîter la tronche de ces méchants là. Et franchement c'était génial, j'ai eu des frissons, j'en pouvais plus de regarder. C'était trop, mais c'était justement trop génial. Donc celle des piliers contre Tyrek ne m'avait pas spécialement marqué, parce que je m'en souviens très peu, faudrait que je revoie les épisodes. Cozy Glow contre le Mensix, si, ça c'était assez sympathique. C'était un beau combat, ça me semble, de ce que j'ai pu en voir. Et celui qui m'a le plus marqué du coup c'est Chrysalis Starlight, parce que la badassitude de Starlight, même si je suis pas un grand fan de ce personnage, voilà, ça a posé ses couilles sur la table, si on peut me permettre l'expression. C'était vraiment pas mal à ce niveau-là. C'était plutôt marquant le fait que... voir tous les personnages secondaires qui ont croisé, que les MN6 ont aidés au fil des saisons, c'était assez représentatif, disons, du parcours qu'a effectué la série tout au long de toutes les saisons. C'était une très belle image, selon moi. Selon toi, la conclusion était-elle à la hauteur de tes attentes ? J'avais pas spécialement d'attente. Disons que moi, je m'étais jamais posé la question de quand Twilight elle sera reine d'Equestria, elle va plus revoir ses amis. Parce que on a vu que quand Orlott Ponyville c'était pas la mer à boire, fallait juste prendre un train. Donc le fait qu'il y ait la problématique soulevée de on va plus se voir et tout, moi ça m'avait. Moi je m'en foutais j'étais en mode. C'est pas très logique, mais bon. Mais la fin où elle explique à une future élève l'importance de l'amitié, en quoi elle a pas quitté ses amis, que ça dure plus longtemps et tout. Oui, c'était pas mal quoi, de les voir vieilles et tout. Ça confirmait certains chips, enfin ça alimentait certains chips. Ouais, ça allait, c'était bien. Ouais, 50-50. C'est difficile de répondre à cette question parce que il n'y avait pas vraiment d'attente. C'était tellement quelque chose de mystique, la fin de la série finalement, après presque 10 ans finalement de série. C'était inimaginable pour moi. Je pouvais pas imaginer une fin. J'arrivais pas à me dire comment est-ce que ça va se finir ou j'imagine telle ou telle chose. Et finalement, j'ai juste observé ce qui s'est passé et ça m'a totalement convenu. Forcément, je pense qu'on imaginait tous un peu Twilight en princesse, en dirigeante d'Equestria, mais sinon, vraiment la façon dont ils ont surtout abordé le problème de Twilight qui part et qui a l'impression que ses amis s'en fichent, etc. Enfin, c'est vraiment une belle problématique de fin. Ouais, encore une fois, je pouvais pas l'imaginer, j'ai juste apprécié le spectacle et ça m'a 100% convenu. La chanson de fin est folle, le Main Six plus vieux est fou, et voilà. Cet épisode, il est inattaquable pour moi, parce qu'il est tellement fort symboliquement parlant, et voilà, on peut rien faire face à ça, je pense. Alors, je vois assez mal comment est-ce qu'ils auraient pu faire une autre conclusion. À partir du moment où l'épisode 25 n'était pas la conclusion, je vois pas très bien ce qu'ils auraient pu faire comme autre conclusion. Après, j'ai pas forcément d'attente en particulier, en fait. J'avais pas forcément d'attente en particulier sur la série, c'était... En fait, la seule attente que j'avais, c'était de passer un bon moment en regardant les épisodes. Et ça a été plus ou moins bien réalisé selon les épisodes. Après, moi, je trouve que c'est une bonne conclusion. Il y a un truc qui m'a énormément marqué. J'ai vraiment beaucoup ressenti le vieillissement des personnages. Comme si, justement, moi, je m'étais réveillé 20 ans plus tard avec tous les gens que tu connais qui ont pris 20 ans. Tu te retrouves téléporté dans le futur, tu fais... ok, maintenant c'est ta vie. Un peu à la Futurama, mais pas 1000 ans, mais 20 ans. Juste les gens que tu connais ont 20 ans de plus. C'est vraiment le truc qui m'a marqué dans l'épisode, pour pas vraiment de raison logique. Après, pour la conclusion en elle-même, a posteriori, je dirais que c'est la conclusion qu'ils devaient faire. Je vois pas très bien quelle autre conclusion ils auraient pu faire. Donc oui et non.
Alors en fait, j'ai adoré revoir tous les personnages qui ont vieilli, enfin en tout cas qui ont des traits en plus. Par contre, le seul défaut que je trouve, c'est que Twilight, elle ne vieillira pas. Donc ça veut dire qu'elle survivra à ses amis. Alors que pour moi, une vraie bonne fin, enfin de toute façon, en fait la fin est tout à fait logique. Je m'y attendais. Et justement, c'est ça qui me faisait peur, c'est que j'avais pas envie que Twilight survive à ses amis. Tout ce que je voulais, c'était ne pas savoir que Twilight allait devenir une licorne immortelle et que ça veut dire enfin toutes ses amies, enfin Applejack, Rainbow, Rarity, Fluttershy et Pinkie, ça veut dire qu'elles vont mourir, mais pas Twilight. C'est la seule chose qui m'attriste un peu. Sinon, oui, la fin était à la hauteur de mes attentes. Elle était pas plus, pas moins. Elle était vraiment à la hauteur de mes attentes. Je m'attendais ni à plus ni à moins. La conclusion a surpassé finalement mes attentes. De mon côté, c'était bien, je pense, d'avoir un petit résumé de plusieurs années, enfin de voir plusieurs années plus tard comment que les choses ont évolué, comment le monde est devenu, voir comment il a évolué suite à la, je vais pas dire destitution des princesses, mais à la retraite des princesses, voilà. Voir les Men Six grandir, certains qui ont eu des gosses, d'autres qui se sont mariés, d'autres qui... Enfin, chacun commençait vraiment à bien mettre sa vie en place. Bah, la musique de fin, bien évidemment, très bien gérée, avec les petites notes du thème de base de My Little Pony sur la fin, avec le livre qui se referme, genre c'est bon, c'est fini, le petit frisson, rien que d'y repenser, là j'ai des frissons qui reviennent. C'était un beau wow. Ma seule déception, c'est, je me rassure en essayant de me dire certaines choses, c'est le couple Flutter Discord, Flutter Cord, etc. Ça c'est le truc pour moi qui est non, mais j'ai mes petites façons de penser qui fait que c'est tout à fait normal. Mais je suis un pro Celestia Cord. As-tu de grosses attentes pour la G5? Bah, j'aimerais que ça prenne un peu plus d'une dimension plus adulte, dans le sens où... Enfin, plus adulte, plus esprit shonen, quoi, qu'il y ait des vrais combats. Parce que moi, vraiment, c'est ce qui me laisse sur la fin, quoi. Le combat Twilight-Tirek, ça, je veux ça plus souvent, purée. Après, des trucs ouais, un peu plus adultes dans ce sens-là, plus de géopolitique en sous-texte et tout, genre je veux un univers plus étoffé. Parce que là c'est étoffé comme univers, mais je sens que ça va pas au fond des choses. Et c'est vraiment là-dessus que j'aimerais plus d'efforts ou plus de mise en avant. Après au niveau du main six et tout, j'ai pas spécialement d'attente. C'est s'il y a au fond des persos attachants comme le premier, moi ça m'ira. J'ai pas spécialement d'attente pour ça. À part Starlight et Licorne. J'y crois. Oh, bien sûr, j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup d'attentes, mais aussi des craintes. Non, j'ai beaucoup d'attentes parce que, en fait, mes attentes sont basées principalement sur les leaks, qu'ils soient faux ou pas. Les intentions, en tout cas derrière, je pense qu'elles sont vraies. Le fait d'amener la série vers quelque chose de plus mature, en tout cas de plus adolescent, et de tenter plus de trucs pour un public plus adulte, ça me plaît beaucoup. De voir un peu ce qu'ils peuvent faire avec ça, de changer un peu l'univers, de peut-être avoir un truc plus artistiquement poussé, je sais pas. J'ai très hâte de voir comment elle sera animée surtout, quel est le style graphique qu'ils vont adopter. C'est vraiment ça qui m'intrigue, s'ils vont rester sur des marionnettes ou s'ils vont tenter un truc un peu plus 2D traditionnel. Ce qui serait stylé, mais en tout cas niveau univers, personnage, histoire, j'ai pas vraiment d'attente particulière, on peut pas vraiment savoir, mais en tout cas dans le ton, dans les thèmes abordés, des trucs un peu plus matures, ce serait cool, et voir un peu plus d'affrontements, de politique, je sais pas, il y a vraiment un univers qui est ouf, un univers de fantasy quand même avec beaucoup d'éléments, et on peut en faire un truc fou. Donc voilà, j'attends surtout ça. Et ma principale crainte, c'est très perso pour le coup, c'est que ça ressemble à Erisia indirectement. C'est je me dis, merde, s'ils font un truc un peu plus mature, peut-être qu'il y a certains aspects qui vont ressembler à Erisia et tout. Donc c'est pour ça que je me bouge un peu le cul pour sortir avant, histoire de dire, ah non, j'ai fait ça avant les gars, attendez. Donc voilà, j'ai des idées que je trouve cool et j'ai pas envie de les perdre face à MLP plus tard, voilà. C'est une crainte que j'ai. C'est une vraie crainte que j'ai. Mais voilà, sinon, à part ça, évidemment, la hype est folle. Encore une fois, j'attends pas de choses précises de la G5. Globalement, des rumeurs que j'ai entendues,
Les rumeurs que j'ai entendues disent tout et son contraire sur la G5. Je ne sais pas ce qui va s'y passer. C'est pas plus mal. Mais la G4 de My Little Pony est probablement le truc qui a eu le plus d'influence sur moi en termes de création. J'aurais du mal à le voir disparaître dans le futur. Pas forcément que j'attends que l'univers soit le même, c'est que j'attends que l'univers soit aussi inspirant que ce que l'univers de la G4 a été pour moi. Si jamais la G5 est une série que je n'apprécie pas, ce serait une déception plus grande qu'avec d'autres séries. En gros, les seules attentes que j'ai de la G5, c'est que ce soit bien. Oui, j'ai des grosses attentes pour la 5G. Enfin, oui et non, enfin dans le sens où pour l'instant rien n'est officialisé. Mais il y avait des designs que j'avais beaucoup aimés qui étaient venus dans les leaks il y a très longtemps. Ça doit faire au moins 2 ans maintenant que les leaks sont sortis. Mais en tout cas, oui, j'ai des grosses attentes. J'espère juste qu'ils vont nous faire du My Little Pony 4G en un peu plus mature, avec des histoires peut-être un peu plus sombres, des personnages peut-être un peu moins maquinéens. Ça pourrait être un petit peu sympa parce qu'au final, Pinky, par exemple, elle est jamais méchante. Fluttershy, pareil, à part dans certains épisodes, mais c'est juste pour la vanne, enfin pour le gag. Par exemple, quand elle a dit qu'elle a les boules de voir son frère. C'est juste pour la blague, elle a jamais vraiment été méchante, sauf si on s'en prend à ses amis. En tout cas, ouais, j'ai bien hâte de voir ce que la G5 va nous réserver. La G5, je me dis, vu l'évolution de la G4 et le changement de studio qui va être effectué, je crois que je me souviens plus du studio, mais il me semble que c'est ceux qui ont fait quand même des grands titres au niveau dessin animé. Donc je pense que on peut s'attendre à pas une suite parce que ça sera pas vraiment une suite, mais une bonne reprise de la série, de qualité supérieure ou égale selon moi à la G4. Je suis pas non plus fermé à une certaine déception, mais vu l'évolution actuelle d'ailleurs de plusieurs dessins animés, on peut être en droit de se dire que MLP suivra cette évolution de dessin animé qualitatif visant un public aussi bien jeune que mature. Est-ce que le show a marqué des moments dans ta vie ? Oui, j'avais commencé, j'avais quel âge? 15 ans peut-être? 15 ans, 16 ans. Ça, mine de rien, ça a marqué beaucoup cette période 16 ans, 18 ans et tout. Parce que j'ai rencontré vraiment des personnes qui m'ont fait évoluer mentalement, d'autres qui m'ont fait prendre conscience de certains aspects des êtres humains, hein, des relations entre êtres humains et tout. Donc ouais, je pense que ça m'a fait beaucoup mûrir sur le plan social et tout. Ça m'a fait rendre compte de pas mal de choses. Et ouais, mine de rien, ça a été beaucoup d'expériences. C'était ma première chaîne YouTube qui marchait vraiment. C'était franchement cool. Ça a marqué toute cette période 16 ans, 18 ans. Là maintenant, ça la marque un peu moins, mais tout ce que je suis aujourd'hui, tous les potes que j'ai aujourd'hui, les rencontres que j'ai fait aujourd'hui, ça découle de MLP. Donc ouais, ça a marqué pas mal de choses, quoi. Oh, alors là, plein, mais tellement. C'est assez difficile de faire comprendre à quel point cette série a été importante. Je pense qu'elle l'a été pour plein de gens, mais pour moi, ça a vraiment été un truc vraiment fou. Déjà, j'ai rencontré plein de gens super, j'ai découvert une communauté qui est un peu inégale, on va pas se mentir, mais qui est peuplée aussi de plein de gens géniaux, avec des projets géniaux. L'âge d'or de la commu entre 2014, 2016, tout ça, il y avait des projets de fou, des animations incroyables, des musiques incroyables, enfin il y avait beaucoup de choses et j'ai vraiment beaucoup de bons souvenirs par rapport à ça. Du coup c'est vrai que ça s'est un peu effondré avec la fin de la G4. J'espère que ça va repartir un peu avec la G5, même si à mon avis ce sera autre chose, mais du coup oui, clairement ça a marqué beaucoup de choses dans ma vie. J'ai vécu ma première vraie relation amoureuse grâce à MLP. Celle actuelle est également indirectement grâce à MLP. Clairement, cette série m'a apporté beaucoup de choses, des amitiés, de l'amour de partout, aussi de l'inspiration créative, parce que finalement, Irisia, c'est grâce à ça, enfin c'est grâce à MLP finalement. C'est ce qui m'a fait intéresser au monde de l'animation, la musique aussi un peu. Voilà, je le dis dans ma vidéo critique, mais c'est vrai que MLP, ça a été une passerelle pour beaucoup de gens vers le monde de la création. Donc voilà, c'est ça qui est assez fou, quoi. Sur 9 ans, c'est quand même un beau score et une belle performance, et j'espère que ça va continuer avec la G5. Donc voilà.
Le show, ça a été toutes mes études supérieures. J'ai plus ou moins suivi la série durant toutes mes études supérieures. Avec une pause, il me semble que j'ai drop la série pendant 2 ans. Sans vraiment de raison. Hein. C'est juste que j'avais plus envie de la regarder, et donc du coup, j'ai arrêté de la regarder. Et globalement, ouais, la série a vraiment contribué à qui je suis maintenant, quoi. Forcément de la manière dont je vois le monde, mais au moins dans ce que je fais de créatif. Principalement dans ce que je fais de créatif, My Little Pony est absolument partout. C'est pas forcément des trucs que je publie, hein, c'est pas forcément des choses que vous pouvez retrouver, ça peut être des choses que j'écris ou que je fais pour moi, ou des choses qui restent seulement dans ma tête. Quand je crée de manière générale, il y a toujours l'influence de My Little Pony qui est quelque part. Donc ça pour le coup, c'est le gros impact que My Little Pony a eu pour moi. Encore une fois, j'en avais parlé dans l'une de mes dernières vidéos, en tout cas ma dernière vidéo qui traite de MLP. Le show a beaucoup compté pour moi dans ma vie. J'étais en déprime, très grosse déprime, loin d'être en dépression, parce que mine de rien, dépression c'est quand même assez fort. Mais j'avais une très grosse déprime due à pas mal de bouleversements dans ma vie. Et on va dire que My Little Pony est arrivé pile à temps pour me remonter le moral. Voilà, j'ai pas... Après, forcément c'est un univers que j'ai adoré, donc d'ailleurs c'est pour ça que j'en ai fait une chaîne. J'ai jamais fait de chaîne YouTube à part Lore F Equestria que vous connaissez. Donc oui, la série a quand même pas mal compté pour moi dans ma vie. Le show, je pense pas qu'il ait marqué grand chose dans ma vie. Le show si, le dessin animé, disons qu'il m'a fait, comment dire, il m'a permis de faire des rencontres très sympathiques. Des amis avec qui je traîne toujours, et plus que des amis même, pour ne pas citer ma petite chérie actuelle, et ça fait 6 ans qu'on est ensemble, et qui est également Brony du coup. Le show en soi, ça m'a permis de me montrer plus tolérant envers à peu près tout, quoi. Ce que je peux dire, c'est que je me suis fait pas mal d'amis dans cette communauté. Pas que des amis, mais aussi parfois des ennemis, disons, mais principalement des amis. Et ça m'a permis aussi d'avoir un sujet à exploiter, par exemple sur YouTube, grâce à ma chaîne d'ailleurs. Même si c'était pas des contenus hyper bien travaillés selon moi, ça m'a permis de me faire voir aussi de la communauté et de proposer des trucs que j'aime. Quel est ton passage préféré du show ? Il n'y a pas tant de passages que ça qui m'ont marqué dans MLP. Le truc où Twilight elle voyageait dans des univers parallèles et tout, c'était pas mal. Maintenant, je pense qu'en vrai, mon passage préféré du show, c'est le juste avant le combat Chrysalis Starlight. J'étais vraiment rarement hypé par quelque chose, même de tous médias confondus. Hein. J'ai rarement été hypé autant par un combat ou quelque chose qui allait se passer. C'était vraiment, j'avais mis le truc sur pause, j'avais fait un Twitch, genre j'étais vraiment comme un fou, quoi. Je me suis dit putain, il va y avoir un fight de Starlight à son maximum, c'est trop bien. Donc je pense qu'en vrai c'est ça mon moment préféré du show, c'est cette epicness, cette badassitude de Starlight. Évidemment il faut que ce soit avec Starlight mon truc préféré. J'ai une ligne éditoriale à tenir, évidemment. Bon alors là facile, c'est le final de la saison 4, mais de très loin. Pour moi, ce double épisode final de la saison 4, pour moi, c'était vraiment le moment où ils ont réalisé, je pense, la portée de ce qu'ils faisaient et le vrai public, enfin le public en tout cas majoritaire qui était sur la série. Et ils ont vraiment tenté un truc. Pour moi, c'est fou que ce double épisode existe parce que musicalement, niveau, que ce soit les musiques, l'animation, la mise en scène, l'ambition, le grandiose de ce double épisode finalement, il est fou. Pour moi, on ne topera pas ça. Il y avait aussi le final de la saison 5 qui est vraiment pas loin, qui passe vraiment à 2 doigts. Mais ouais, c'est vrai que le final de la saison 4 c'était un gros choc avec vraiment ce combat finalement qui est digne des plus grands animés. Enfin, je veux dire, peut-être pas des plus grands, mais en tout cas qui n'hésite pas à rentrer dans la gueule, et ça a fait du bien. Quand j'ai vu ça, j'ai vraiment halluciné. Et le final de la saison 5 était peut-être plus mature, on va dire plus posé, mais tout aussi osé. Donc voilà, mais niveau shock factor, on va dire que le final de la saison 4 se pose là, ouais, clairement. Ça a été les 2 passages qui m'ont fait le plus rire dans MLP, les passages les plus drôles pour moi. Le premier, ça a été à peu près l'intégralité du premier épisode
avec Maud Paille. Vraiment, j'étais mort de rire du début à la fin. L'humour qui est fait avec Maud, quelque chose qui me touche vraiment, qui me fait tout le temps rigoler. Et le deuxième, il est dans la dernière saison. C'est juste un tout petit détail, ça dure une demi-seconde, et je me souviens plus du numéro de l'épisode ou quoi que ce soit. C'est quand Sandbar et Yona vont danser. Yona commence à tout casser. Et pendant la soirée, il y a un plan d'une demi-seconde au moment où Yona est en train de tout casser. Sur les quatre autres amis du groupe qui sont en train de jouer aux cartes dans un coin. Et ça m'a énormément fait rire. Je vais en citer deux, mais il y en a un surtout en tout cas que je mets au-dessus de l'autre. Alors comme pour beaucoup de personnes, j'ai retenu le combat Twilight contre Tyrek, parce que c'était une claque, hein. C'est vraiment l'épisode qui te dit, c'est pas juste une petite série de poneys, c'est plus que ça. Donc c'est un événement qui m'a quand même pas mal marqué. Mais le passage qui m'a le plus marqué, c'est dans la saison 7 il me semble, j'ai un doute là-dessus. Mais c'est l'épisode où les princesses inversent leur rôle. Donc Luna s'occupe de tout ce que Celestia fait pendant la journée, et inversement, Celestia s'occupe de protéger les poneys des rêves, de ce que fait Luna la nuit, etc. Et en fait, c'est juste que j'ai tellement adoré. Déjà, l'épisode est très drôle, franchement, il y a énormément de comiques dans l'épisode, surtout que ça parle beaucoup de psyché, beaucoup d'angoisse, de choses. Il y a beaucoup de sous-texte quand même dans cet épisode. Mais juste Daybreaker, l'affrontement Nightmare Moon Daybreaker, c'était excellent. Donc voilà, si je devais citer un passage en tout cas qui m'a marqué, ce serait cet épisode. Enfin ce passage en tout cas. Je pourrais très bien citer le combat de Tyrek contre Twilight qui en a surpris plus d'un en mode Dragon Ball Z. C'était un épisode assez appréciable visuellement, mais après pas forcément marquant. L'épisode 100, je pourrais dire qu'il était sympathique, mais c'était plus, je le vois plus comme un épisode de remerciement des producteurs, parce que la communauté derrière a suivi, donc c'est plus un grand merci, donc je le compte comme un épisode à part. La chanson des parents d'Applejack, c'est vrai qu'en apprend beaucoup sur la vie d'Applejack, sur ses parents. C'est un très bel épisode, et il a presque failli me faire verser une petite larme. Sinon, s'il y a bien un épisode que j'ai pas mal apprécié, c'est peut-être parce que c'était le premier épisode que j'ai regardé. C'était l'épisode 9 de la saison 1 avec Zecora, donc la première apparition de Zecora. C'était vraiment mon premier épisode que j'ai regardé et qui m'a fait waouh, la série, j'aime bien. Et quel sera ton avenir dans le fandom ? Alors il y a quelques possibilités. Soit j'ai envie de faire des vidéos, mais genre vraiment envie de faire des vidéos sans forcer et tout, et là ça va repartir comme il faut. Soit la G5 va me donner envie de faire des vidéos. Et après, si c'est pas le cas, je pense que ce sera soit, au meilleur des cas, ce sera une vidéo de temps en temps, soit au pire des cas, ce sera peut-être la fin de Brony Teaching. Je pense que j'ai fait le tour en 2 ans. Vu que moi je fonctionne beaucoup par période, là ma période vidéo YouTube, je pense qu'elle est un peu en pause ou même finie. Et 2 ans quand même, c'est pas mal. J'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais faire avec cette chaîne YouTube. Genre j'ai à peu près fait tous les effets que je voulais faire, à part les 1000 abonnés, mais bon, les 1000 abonnés, c'est qu'un cap quoi. Donc ouais, je pense que mon futur sur le fandom Brony, ce sera soit des vidéos, soit pas quoi. À voir si ça me supplie dans les commentaires, si ça me supplie à genoux. Peut-être que je daignerai de ma grâce royale faire quelques vidéos pour amuser le peuple, mais ce sera tout. Bon, pour ceux qui ne le sauraient pas, finalement, mon projet de série Irisia, qui est directement inspiré d'MLP, même si j'essaie un maximum de m'en détacher, c'est vrai qu'au final, ça reprenait pas mal d'éléments d'MLP, et au fur et à mesure, j'ai supprimé beaucoup de choses. Donc au final, les seuls points communs avec MLP et Irisia, c'est le fait que ce soit des poneys, qu'il y ait des pégases, des licornes et des poneys terrestres. Après le reste, c'est j'espère 100% original jusqu'à la G5, on verra, mais du coup oui, voilà, c'est créer des choses et créer cette série qui j'espère sera à la hauteur des attentes et saura contenter les gens qui l'attendent. Voilà, proposer vraiment un vrai projet animé français, inspiré plus de l'animation japonaise, de mes inspirations, etc. On a déjà Melvin et Magic, qui est déjà incroyable comme projet, c'est fou déjà de voir ça. On a tendance à oublier d'ailleurs que ça vient d'MLP finalement, parce que c'est tellement original et unique qu'on en oublie.
Mais c'est vrai que pour le coup, Melvin et Magic, c'est plus un projet inspiré cartoon, et Irisia sera plus du côté animation japonaise, je pense. Donc si on peut faire une distinction entre les deux, je pense que c'est celle-là. Mais en tout cas, voilà, c'est en tout cas mon avenir dans le fandom, si on peut dire ça comme ça, parce que c'est vrai que je me considère moins Brony qu'avant, forcément. Mais en tout cas, le projet est là, la passion est là, et l'envie est là, clairement, de proposer un truc sympa. Mon avenir dans le fandom va vraiment dépendre de ma motivation. Si je suis motivé à faire des choses, je vais les faire. Si je suis pas motivé, je peux pas me forcer à faire des choses sur lesquelles je suis pas motivé. J'ai pas de nouveaux projets, outre ceux dont j'ai déjà parlé, et qui vont déjà me prendre suffisamment de temps pour les réaliser. Moi, ça va être continuer ce que je fais. Et dans le fandom de manière générale, pas forcément sur mes créations à moi. Ça va sûrement être faire du jeu de rôle. Le jeu de rôle My Little Pony, à la fois dans le système et dans l'univers, permet des choses que je trouve très amusantes. Le système de jeu est assez simple et on peut commencer à s'amuser tout de suite et s'adapter à peu près n'importe quelle situation sans avoir des tonnes de règles, et ça c'est plutôt sympa. Et le fait de faire du jeu de rôle dans un univers de cartoon permet d'être un peu plus créatif, de faire des choses un petit peu plus farfelues et du coup aussi beaucoup plus amusantes. Outre les vidéos, ça va être le jeu de rôle. Alors mon avenir, je vais continuer sur YouTube, de toute façon. Ça va faire 1 an que je vous tease un de mes projets qu'au final j'ai jamais réussi à sortir. Il y a quasiment personne qui est au courant de toute façon dans la commu. Mais je vous en parlerai peut-être un jour. Prochainement, je vais peut-être sortir une vidéo sur l'évolution d'un personnage. Ça déjà, c'est sûr. J'ai déjà commencé l'écriture. Mais de toute façon, ouais, je continuerai à faire ça de temps en temps, des vidéos quand l'inspiration et l'envie me vient, tout simplement. Étant donné que je suis pas spécialement actif sur YouTube, disons que je fais des trucs quand j'ai envie d'en faire. Quand j'ai envie de faire une vidéo, je fais pas les vidéos dans l'idée de je dois en faire, c'est plutôt j'ai envie d'en faire, j'en fais. Après, j'ai envie d'être actif sur YouTube. J'ai pas spécialement les idées pour. Au début, j'étais très théorie, mais avec le recul, je me dis que j'étais pas assez assidu pour ça, par exemple. Elles ont plu à beaucoup de personnes, mais en soi, la plupart de mes théories ne tenaient pas forcément debout. J'avais plein de manquements, il y avait beaucoup de travail à faire si je voulais faire un vrai épisode. Donc pour moi, je vais juste sortir de temps en temps peut-être des vidéos quand ça m'enchante en fait finalement. Là en ce moment, je suis dans un délire où j'aime bien me péter la voix. Après, ça va peut-être pas durer non plus. C'est peut-être une phase. Pour mon avenir global en dehors de YouTube dans le fandom, si la G5 est à la hauteur des attentes de la communauté, je pourrais toujours effectivement participer à nombreux meet-up de temps en temps, voire conventions MLP. Il y avait la Cartoon Fair qui, dommage, a été annulée cette année, mais j'y serais bien retourné sinon. Et j'y avais été à la premier passage, j'y avais été. J'avais trouvé quelques gens qui me suivaient et c'était assez sympa de les voir contents de mon travail aussi sur YouTube. Donc voilà, des conventions de temps en temps, pourquoi pas. Après, pour le moment en tout cas, je reste assez discret dans la communauté Brony. De temps en temps, j'essaierai de sortir des trucs. Voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. En tout cas, je voudrais vraiment remercier Damario, Pony Magic Lab, Ren et Brony Teaching pour leur participation et surtout pour le temps qu'ils m'ont accordé lors de ces petits interviews qui ont duré à peu près une vingtaine de minutes par personne. C'était vraiment cool de faire une vidéo avec vous. Je vous remercie vraiment. Et en attendant la prochaine, je vous dis salut. Vous êtes beaux. Voilà. C'est mon mot de la fin. Ils sont tous beaux. Le peuple est beau. Et merci du coup Laure quand même pour ces questions parce que c'était vraiment très qualitative. Du coup à bientôt sur internet et ailleurs bien sûr. Et comme mot de la fin, je dirais ne vous prenez pas la tête avec des trucs inutiles et concentrez-vous sur des choses constructives et positives qui vous font plaisir. Voilà, c'est ça l'important, c'est cool. Profitez de la vie, c'est sympa. Salut tout le monde. Soyez gentils, c'est pas gentil d'être méchant. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, plus.